remporter un prix. Amen. Il y a un prix que je dois remporter. Je cours de sorte à ce que je remporte le prix. Alléluia. À la seule différence, seul remporte le prix. Dans la moisson de Dieu, on a tous des prix que nous allons recevoir. Mais ces prix-là ne sont pas réservés à tout le monde. Il y en a qui vont juste être là, acclamer ceux qui ont reçu les prix. Alléluia. Mais nous, Dieu nous demande de... Ici, Paul dit, je cours de manière à remporter le prix. C'est-à-dire, en d'autres sortes, l'idée que je pourrais ne pas avoir le prix n'est pas envisageable. Amen. Je ne peux même pas envisager de ne pas recevoir ce prix-là. Peut-être qu'on est plusieurs à courir. Alléluia. Et qu'il n'y a qu'un seul prix. Tu peux te dire, mais c'est difficile. Mais comment est-ce que je peux faire? Mais c'est même pas envisageable que je puisse rater ce prix-là. Amen. Et c'est comme ça que Dieu veut que nous soyons. Il veut que nous puissions nous battre pour cette relation-là. Il veut que nous puissions nous battre pour cette alliance-là. Nous allons développer encore deux notions ici. Lorsque nous voyons la course, il y a un but en fait. Le but, c'est ce prix-là. Donc l'objectif, c'est le prix. Lorsque l'athlète est en train de s'entraîner, son objectif, c'est pour remporter le prix. Amen. Mais l'entraînement, entre l'entraînement et l'objectif, donc l'objectif, c'est quelque chose qu'il va atteindre sur le long terme. Mais entre-temps, il est en train de s'entraîner. Entre-temps, il est en train de courir. Entre-temps, il y a une discipline qui s'impose. Entre-temps, il y a des sacrifices qu'il fait pour qu'il puisse atteindre son objectif. Alléluia. C'est de la même manière. En fait, on a souvent tendance à confondre objectif et besoin. Amen. Lorsque nous courons pour avoir un besoin, lorsque nous venons à l'église pour prier, lorsque nous venons à la maison de Dieu pour prier, chacun, tous ici, on a des besoins. Amen. On a le pourquoi on vient dans la maison de Dieu. Lorsque nous nous levons le dimanche, nous venons offrir à Dieu notre sacrifice de louange, d'adoration. Et nous venons aussi avec des requêtes. Chacun ici a sa demande bien précise. Mais cette demande-là, on a tendance à la confondre avec notre objectif. Pourquoi? Je m'explique. Lorsque nous avons ce que nous avons, lorsque nous obtenons ce que nous demandons de Dieu, et que d'un coup nous disparaissons, et que d'un coup, ce que nous avons fait pour obtenir cette chose-là s'arrête, alors on n'avait pas d'objectif, on avait des besoins. Alléluia. Amen. Dieu veut des gens qui ont des objectifs et pas des besoins. Par ailleurs, lorsque Dieu nous dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes les choses vous seront données en plus ». En plus, c'est les besoins. Amen. Mais notre objectif, c'est chercher premièrement le royaume de Dieu. Alléluia. Cet athlète qui est en train de courir, notre vie chrétienne qui est comme un marathon, l'objectif est de remporter le prix. Que ta vie chrétienne, son objectif ne soit pas les besoins, mais que ça soit de remporter le prix. Alléluia. Nous avons vu des gens venir dans l'église. On a prié pour ces gens, pour qu'ils aient des enfants, pour qu'ils aient des papiers. Mais ces gens ont disparu de l'église. Alléluia. Ils sont disparus, on ne les voit plus. Ce n'est pas pour juger, mais c'est pour un exemple, pour montrer que lorsque nous venons avec des besoins dans la maison de Dieu, alors tôt ou tard, nous allons nous asseoir et s'arrêter là. Et nous allons rater le prix. Alléluia. Mais lorsque nous venons avec un objectif, ce n'est pas quelque chose qui se réalise directement. Ce n'est pas quelque chose qui se réalise dans un instant, comme ça. Mais c'est sur le long terme. C'est-à-dire qu'il y a des sacrifices. Ça engage des sacrifices. Ça engage une discipline pour pouvoir atteindre l'objectif. Alléluia. Alors que pour satisfaire un besoin, il y a quelque chose que tu dois donner, mais c'est éphémère. Le jour où tu vas satisfaire ce besoin-là, ça va se terminer. Amen. Et d'ailleurs, quelqu'un a dit, un besoin crée un autre. Alléluia. Donc, on est des éternels insatisfaits. On est tout le temps en train de demander. Et Dieu est là, il nous regarde. Mais quand est-ce qu'eux, ils vont donner? Amen. Quand est-ce que nous allons donner en retour? Dieu veut des gens qui donnent en retour. Dieu veut des gens qui s'engagent. Dieu veut des gens qui courent de manière à remporter le prix. Qui font tout pour que cette alliance-là puisse fonctionner. Amen. C'est comme si on te disait, aujourd'hui,
cette relation-là va se terminer. Mais tu tiens à cette relation-là. Tu vas tout faire. Tu vas faire des sacrifices. Tu vas t'imposer une certaine discipline de manière à ce que cette alliance puisse fonctionner. C'est la même manière pour un athlète. Ce prix-là, c'est son bébé. Amen. Ce prix-là, c'est sa fierté. Ce prix-là, c'est toute une vie de sacrifice. C'est toute une vie de discipline. Et le prix que Dieu nous réserve, on doit le prendre comme notre projet, notre bébé, notre objectif. De sorte à ce que ça fonctionne. On doit se battre pour ça. On doit engager des sacrifices. On doit s'imposer une certaine discipline pour que nous puissions être des victorieux. Amen. Pour que nous puissions remporter le prix de Dieu. Objectif, comme je disais, c'est sur le long terme, mais un besoin, c'est sur le court terme. Un besoin, ça se... À un moment donné, tu as besoin d'argent, quelqu'un va t'offrir, va te donner de l'argent, tu vas satisfaire ton besoin et c'est terminé. Amen. Mais si tu as un projet que tu as conçu dans ton cœur, un projet de construction, un projet, n'importe quel projet, alors il y a des choses que tu mets en place. Amen. Il y a un plan que tu mets en place pour que tu puisses arriver à cet objectif-là, que tu puisses arriver à ce projet-là. Et c'est ça que Dieu veut de nous. Que notre vie chrétienne soit, et comme objectif, remporter le prix. Et je pense que les choses vont changer dans notre manière de voir les choses. C'est ainsi qu'on peut être acteur de sa propre foi. Être acteur de sa propre foi, c'est savoir quel est mon objectif. Lorsque je viens dans la maison de Dieu, quel est mon objectif? Amen. Est-ce que j'ai des besoins ou bien j'ai un objectif bien précis? Amen. Parce que c'est différent maintenant. Si je viens dans la maison de Dieu et que je sais que j'ai quelque chose à demander, cette chose va être répondue, mais demain j'aurai encore autre chose à demander. Mais si je sais que j'ai un objectif bien précis, je sais qu'aujourd'hui, c'est ça en fait la puissance dans la définition de cette notion-là d'objectif. Tu sais qu'aujourd'hui ça ne va pas marcher. Aujourd'hui, je vais tenter ceci, ça n'ira pas. Mais je persévère. Amen. Parce que je sais que c'est sur le long terme. Ça va s'accomplir. Alléluia. C'est comme une promesse que je me suis faite. Une promesse que j'ai faite à Dieu. Et ça doit s'accomplir. Alléluia. Peu importe le temps, peu importe les circonstances, je vais faire en sorte que cela puisse s'accomplir. Alors que le besoin, une fois que c'est rempli, c'est fini. Alléluia. Soyons des gens qui ont des objectifs de remporter le prix. C'est ce que Dieu veut de nous. C'est ce que Dieu désire de nous. Alléluia.